j'ai déjà un petit peu expliqué la différence entre Qigong chinois et Qigong sibérien. Là maintenant, je vais vous parler un petit peu du Qigong en lui-même, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment ça fonctionne. Donc, je vous ai dit Qigong, ça veut dire maîtrise de l'énergie. Donc, Qi, c'est l'énergie, mais l'énergie avec un grand E, c'est-à-dire, les Chinois disent l'homme est dans l'énergie et l'énergie est dans l'homme. Hein, c'est-à-dire que l'énergie, elle n'est pas limitée à une vision, on va dire, matérielle de l'énergie, celle qui nous donne l'électricité ou le chauffage, mais à une vision beaucoup plus globale qui va de l'énergie la plus matérielle à l'énergie la plus spirituelle, qui est représentée par le symbole du yin-yang, hein, le yin avec l'énergie matière, le yang avec l'énergie information. C'est-à-dire que la spiritualité dans l'esprit chinois, c'est de l'information pure, voilà, détachée de la matière. Alors que le yin, l'énergie de la terre, la matière, le magnétisme, le tellurisme, est relié à notre corps physique. Le yang, l'énergie du ciel, l'électricité, l'information, est reliée à notre esprit, tout simplement. Mais les deux sont indissociables et surtout interchangeables, c'est-à-dire que le corps, c'est de l'esprit densifié, et l'esprit, c'est de la matière spiritualisée, éthérée, subtile. D'accord? Les deux sont une seule et même chose, en fait, sur différents niveaux vibratoires. Ça, c'est vraiment une base de compréhension de à quoi va nous amener la pratique du Qigong. Parce que la pratique du Qigong, ça va consister en exercice d'assouplissement, exercice énergétique pour sentir l'énergie en soi, mais aussi à l'extérieur de soi, méditation, travail sur les émotions, respiration, c'est un tout, le Qigong. Hein. La médecine chinoise en fait partie. Le Qigong, c'est une des branches de la médecine chinoise. Hein. Donc on va faire circuler l'énergie le long des méridiens d'acupuncture dans notre corps, et puis petit à petit on va développer notre perception de l'énergie, que les Chinois appellent le Qi, mais comme je vous l'ai dit, qui va progressivement nous permettre d'éthériser notre propre matière pour nous élever vers notre état le plus spiritualisé, on va dire. Hein. Alors après, selon nos croyances, on peut l'appeler notre âme, notre soi divin, notre non-être, peu importe. Néanmoins, dans ma pratique et ma compréhension du Qigong, on ne peut pas dissocier ce travail énergétique d'un travail d'affinage de notre conscience. D'accord ? On fait un travail sur le corps, le but étant de relier le corps et l'esprit, donc d'améliorer, d'affiner, de raffiner. Pour moi, c'est vraiment un travail de raffinage de notre conscience, en passant par le corps, puisque les deux sont indissociables. D'accord ? Donc c'est un petit peu à l'image du charbon qui devient du diamant à force de réaménager les atomes, les molécules. Hein, notre corps est fait de cellules, qui est fait de molécules, qui sont faites d'atomes, etc. On est comme du charbon qui allons évoluer vers notre état le plus subtil qui serait le diamant. Voilà, hein, transformer le plomb en or. Il est question d'alchimie interne dans le Qigong. Beaucoup de méditations taoïstes sont destinées à transformer notre état le plus grossier, le plus matériel, en un état le plus subtil, le plus spirituel. C'est l'alchimie interne. Donc, il y a des milliers de formes de Qigong en Chine, hein, puisque c'est une pratique qui a 5000 ans. Et il y a des Qigong taoïstes, il y a des Qigong bouddhistes, et puis maintenant, il y a des Qigong, on va dire, laïques, hein, qui ne sont pas reliés à une spiritualité. Donc, nous, on va, dans la pratique qu'on va vous proposer, on va étudier le lundi matin un Qigong qui s'appelle le Qigong général de santé, qui est véritablement thérapeutique. Parce que, bien sûr, puisque c'est une des branches de la médecine traditionnelle chinoise, le Qigong a une vocation purement thérapeutique. C'est pas de la gymnastique, c'est pas du stretching, c'est pour se soigner ou pour rester en bonne santé. C'est préventif, mais c'est aussi curatif. Donc quand on a un problème, que ce soit un problème physique, articulaire, musculaire ou tendino-musculaire, ou que ce soit un problème plus organique, un problème au niveau du foie, des poumons, etc., on va pouvoir améliorer notre état de santé général grâce au Qigong. Ça,
c'est indéniable. Donc, le Qigong général de santé a été créé par le maître Zhang Wangde, qui est un Chinois donc, qui a maintenant à peu près 87 ans, qui s'est lui-même soigné un cancer du poumon grâce au Qigong, qui est maintenant encore président honoraire de la faculté de comment ça s'appelle, faculté d'exercice physique ou de gymnastique physique, enfin bon, de Shanghai, et qui est donc reconnu par le ministère de la Santé en Chine, parce que le Qigong est aussi pratiqué dans les hôpitaux et les cliniques, comme étant vraiment un outil thérapeutique. On traite la sclérose en plaques, le cancer, le diabète, l'asthme par le Qigong. Voilà, donc ce Qigong général de santé travaille sur tous les systèmes du corps, système circulatoire, respiratoire, d'élimination rénale, de détoxination hépatique, etc. En plus de ces cours hebdomadaires, notre association propose des Qigong thérapeutiques qui ont aussi été créés par le maître Zhang Wangde, mais en lien avec les saisons. Donc en médecine chinoise, il y a 5 saisons. Je ne vais pas vous faire un cours complet, mais c'est juste pour présenter nos activités en fait, avant de commencer la pratique. Donc 5 Qigong saisonniers qui vont spécifiquement travailler sur un système, une saison, une organe. Donc en automne c'est le poumon et le gros intestin, en hiver c'est le rein et la vessie, etc. etc. Donc il y a 5 Qigong saisonniers dans l'année que l'on propose au domaine de l'Espinay à Quillan. Donc c'est une journée complète à 95 €, repas inclus, avec accès illimité au centre bien-être spa. Donc ça c'est quelque chose qu'on a négocié avec ce centre à Quillan. C'est un grand domaine avec, voilà, donc c'est une journée détente qu'on s'offre avec la possibilité d'arriver la veille si on veut se faire un petit week-end en famille, avec option petite villa, enfin vous aurez toutes les indications dans ce petit document. On organise également 2 stages dans l'année, un stage en hiver et un stage en été. Donc cette année, le stage d'hiver, ce sera le Qigong des 5 animaux qu'on vous présentera en démonstration à la fin de cet atelier. Et ça a lieu pendant les vacances de la Toussaint, toujours au domaine de l'Espinay. Et ça, ce sera ce petit papier-là. Donc vous repartirez avec tous les petits papiers, vous regarderez à la maison tranquillement. Et puis, pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser, donc je démarre une 2e session de formation professionnelle pour devenir professeur de Qigong. Alors ça, c'est un engagement sur 2 ans, avec 6 week-ends par an et une semaine en été. Et là, il y a les informations là-dessus et sur le petit livret qu'on vous donnera aussi. Et voilà, j'ai juste sorti la fiche qu'on mettra. Et le premier week-end commence le 12-13 octobre. Voilà, je pense avoir à peu près brossé un tableau de présentation du Qigong. Alors bon, donc moi je suis, en plus d'être enseignante de Qigong et formatrice, je suis énergéticienne, c'est-à-dire que je pratique l'utilisation de l'énergie pour soigner. Et Daniel, en plus d'enseigner le Qigong, est naturopathe. Voilà, donc dans nos ateliers, nos stages, etc., moins dans les cours parce que c'est très court, 1h15, on distille comme ça des informations sur les corps énergétiques, le fonctionnement du corps humain au niveau énergétique, mais aussi au niveau biologique avec des réponses naturopathiques sur les problèmes saisonniers, sur les pathologies, etc. Voilà, en plus des consultations individuelles qu'on peut proposer.